Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que, en réalité, l'AES est désormais sur l'océan Atlantique, à travers le Togo. Parce que le nombre formidable de bateaux qui mouillent dans le port de Lomé ne peut s'expliquer que par l'économie florissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De telle façon que c'est un véritable champignon de la libération panafricaine. Que vous pouvez imaginer si vous posez les 3 États du Grand Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous posez à la tige, donnant sur l'océan Atlantique, le corridor togolais. Les cerveaux géostratégiques togolais, maliens, nigériens et burkinabés ont mis par terre les plans de Paris. Les plans sordides de Paris sont à l'eau. Voilà pourquoi on a envoyé un commando pour assassiner rapidement Faure Gnassingbé. Un commando d'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes qui ont été cueillis frais et qui actuellement dorment bien enchaînés, lourdement enchaînés, dans les géoles du Togo. Toutes ces choses se passent. Et celui qui fait l'effort de s'informer sur la marche de notre continent le sait. Toutes ces choses se passent et nous les savons. Et nous les disons à notre peuple pour que les derniers niais laissent tomber les écailles de leurs yeux. Et que les combattants d'arrière-garde, les pinailleurs, les aigris, les narcissiques, les agités du bocal comprennent qu'il est question de la bataille, de la libération du continent. La réunion de sorciers d'Abuja, elle a pour but de casser la dynamique souverainiste africaine. De nous ramener en arrière, à l'époque où il fallait aller supplier le FMI et la Banque mondiale pour construire un pont chez nous. Il s'agit de nous ramener en arrière, à l'époque où on allait voir le club de Paris, le club de Bruxelles, le club de Londres, le club de Genève, pour obtenir des dettes criminelles, des dettes lénifiantes, enfonçantes, des dettes catastrophiques. Il s'agit de tout faire pour humilier l'Afrique. Faire croire à l'Afrique qu'elle n'est capable de rien par elle-même. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de la réunion d'Abuja.